Jacques chapitre 2, et nous allons commencer la lecture au verset 1. La Bible dit, mes frères, que la foi que vous avez en notre Seigneur Jésus-Christ glorifié soit exempte d'acception de personne. En effet, s'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un vêtement magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre avec un méchant habit, et qu'ayant égard à celui qui porte l'habit magnifique, vous lui disiez, toi, assieds-toi ici honorablement, et que vous disiez au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou assieds-toi ici au bas de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même des différences, et n'êtes-vous pas devenus des juges qui avaient de mauvaises pensées? Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Vous, au contraire, vous méprisez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui blasphèment le beau nom qui a été invoqué sur vous? Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, étant convaincu par la loi d'être des transgresseurs. Car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul point, devient coupable de tout. Verset 11. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu commets point d'adultère mais que tu tues, tu es transgresseur de la loi. Ainsi, parlez et agissez comme devant être jugés par la loi de la liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a point usé de miséricorde, mais la miséricorde brave le jugement. J'attire votre attention au verset 1. La Bible dit, mes frères, que la foi que vous avez en notre Seigneur Jésus-Christ glorifié soit exempte d'acception de personne. Donc le thème c'est l'acception de personne. L'acception de personne. Ce terme, cette expression est très intéressante parce que nous vivons dans un monde où on fait exception de personnes. Il y en a qu'on accepte et il y en a d'autres qu'on n'accepte pas. On a des préférences. Mais Dieu merci, Dieu fait tomber la pluie sur les justes comme sur les injustes. Et si nous disons que nous marchons avec Dieu, mais que nous avons des préférés et nous n'aimons pas tous nos prochains comme nous-mêmes, mais juste quelques-uns, la Bible dit, nous péchons. Ok, donc la Bible dit il faut traiter tous les hommes les mêmes. Souvent, surtout dans la culture africaine, nous voyons il y a différentes ethnies au Burkina Faso et on a la tendance, la nature de vouloir favoriser les gens de notre ethnie. Et donc les Mossi vont préférer les Mossi. Les Gouloussi vont préférer les Gouloussi. Les Beuls vont préférer les Beuls. Et c'est normal. C'est comme ça que le monde fonctionne. Mais Jacques ici n'écrit pas au monde, il écrit aux croyants. Et il dit à l'Église, il ne faut pas faire
acception de personne. Je dois traiter mon frère aussi comme je traite mon frère Boulossi, comme je traite mon frère Peul, comme je traite mon frère, et puis on peut remplir, boucher tous les trous de toutes les ethnies. En Jésus-Christ, nous sommes frères et sœurs par la foi, pas par la biologie, pas par l'ethnie. À Jésus-Christ pour un frère à Babisi, tire pour un câble pour un. Et voici la chose qui est merveilleuse avec la foi en Jésus-Christ, c'est que des peuples totalement différents, avec des cultures différentes, peuvent devenir encore plus proches l'un à l'autre que sa propre famille qui n'est pas dans la foi. Maintenant, vous avez remarqué que dans ce passage, il y a des expressions vraiment sévères contre ceux qui font acception de personnes. On a vu, il a donné une illustration de s'il y a quelqu'un qui vient et qui est bien habillé, où on va le mettre dans un endroit honorable, tandis que quelqu'un qui est mal habillé, on va lui dire assieds-toi par terre ici. Dieu aime tout le monde de la même façon, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette invitation n'est pas réservée aux Mossi. Elle n'est pas réservée aux Blancs. Elle n'est pas réservée aux Chinois. Mais quiconque, c'est quiconque. C'est celui qui veut seulement. Et il y a un seul créateur qui nous a fait et il nous a donné un chemin pour être réconciliés à lui. Et si on va rentrer dans le royaume de Dieu, ça va être à travers la foi en Jésus-Christ qui a été crucifié pour nos péchés. Et quand on l'accepte comme notre sauveur, son sacrifice nous purifie de toute iniquité. J'aimerais attirer votre attention vers plusieurs points dans le passage que nous venons de lire. Premièrement, regardez à les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, c'est premièrement. Les mauvaises pensées. Au verset 4, il dit, ne faites-vous pas en vous-même des différences et n'êtes-vous pas devenus des juges qui avaient de mauvaises pensées? Voici la mauvaise pensée. Si j'ai un frère, par exemple Valentin, qui est bien habillé, qui a, on dirait, les moyens, moi je vais vouloir naturellement l'honorer. Et on a des mauvaises pensées parce qu'on juge incorrectement, on juge selon l'apparence et pas selon le cœur. Et en général, pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce qu'on veut un avantage.
Oui, qui te dit manda pour il y a tout le monde pour aller oui, qui n'a pas le nom du pour une Si j'honore celui qui a les moyens, peut-être moi aussi je pourrais avoir des moyens. ma voilà une chanson à tout à la pas Tout ce qu'on fait, on cherche à voir qu'est-ce que je peux avoir pour moi. la consomma gumu ne fa la ton bien la main de man fi pa ma boye en pa ti a mam de Si un pauvre rentre dans l'église, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? la non so ha ki wi do wa ko ba la ti na no kondo Et on va le mépriser. ti ta me ti ton na ki si ba Mais la Bible nous dit qu'il faut honorer tous les hommes. la bible est la main ti ton se don go ba le ba fa Dans Luc 18, 20, nous devons honorer nos parents. et en ta Luc se la pour a oui le ti ton se don go ba ba la ma Dans Jean 12, 26, a Jean se la pour me nous devons honorer ceux qui servent le Seigneur Jésus. et se don go wa mi si ton pour nous quand Jésus soit ba Jésus Dans Romains 12, 10, alors merci la pour a nous devons honorer nos frères et sœurs en Christ. se don go wa ba bi pour la ba bi lo Christ pour nous Dans Philippiens 2, 29, a Philippiens se la pour a nous devons honorer les serviteurs de Dieu. et se don go wa na pour tout ba Dans 1 Timothée 5, 3, a Timothée se la pour a nous devons honorer les veuves véritables. et se don go wa si ya pour campagne Dans 1 Timothée 6, 1, Timothée se la pour me nous devons honorer ceux qui enseignent la parole de Dieu. et se don go wa mise ba sans ça va donner ba oui na kwa ma Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 17, Pierre Pierre se la pour a nous devons honorer tout le monde. ton se don go wa ne ba France Ok? Et donc, pourquoi est-ce que nous devons honorer tout le monde? oui là là ton se don go ne ba France Parce que tout le monde a été fait à l'image de Dieu. ba le ne ba France on a la main oui na Mais il y en a qui vont dire, mais lui, l'image, c'est pas joli. la chana na ile avion non ba ka ni Vous avez déjà vu quelqu'un et son visage n'était pas joli? na je ne ta ne la ka ni Pas aussi joli que le vôtre? ta ane na ne pa ta yam ne Mais j'ai une nouvelle pour vous. la ta la ki ko ko mo Il y en a d'autres qui pensent que notre visage n'est pas joli. sa na me ta ti to ne ka ne pa ni Chacun a ses préférences. ni ka fa de ne su no Des fois, on peut voir des couples mariés et on se dit, mais pourquoi ils sont ensemble et ils sont pas jolis? wa ka ni ga ti ne de to ni ka ne ta to de pi ti ba ma be ne ta ba ko ka ni mo Mais la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. la ni na de so ni ga ni fi get wa ko Et pour deux hommes, il y en a un qui peut penser qu'il y a une fille, il y a une femme qui est jolie, qui est belle, tandis que l'autre n'est pas belle. Et l'autre dirait, non, c'est le contraire. la ne ba yi pour un ni na ti ke sa me di nyo pour ka ba ya ni wa ko ka ma ka ni Et donc, on ne peut pas juger seulement avec l'apparence. la ka ti se na ko bu la ni de so ko ba de Parce que ça va nous pousser à avoir de mauvaises pensées. ana ti se ton do ti ton ta si ya ne se Nous devons traiter le prochain comme nous-mêmes. ton se la me ni de si to a wala ko ni Ne cherchez pas votre propre intérêt, la ko ina me na yo ba li mais cherchez aussi l'intérêt de l'autre. la e bo ni la to me no do Pourquoi est-ce que nous faisons acception de personnes? oui ni ga la to tu ni la C'est comme le fils prodigue qui avait beaucoup d'amis tant qu'il avait l'argent. ya wala biga ye la ki ba la so be wina am se la ko wa da ta jo la mo so aso an ta biga wa Et dès qu'il a perdu tout, il a perdu ses amis en même temps. la a je ka fa wa se wa a jo la ba fa mi sa Ce n'étaient pas des vrais amis, ya wala ka jo la si c'était des amis conditionnels. la ya jo la ba a je ka yi Ah, bon, on va être amis avec toi tant qu'on peut bénéficier de notre amitié. ton fi il faut jo a mi ki ton fi pa ma jo la yo ne ko Faites attention de baser votre amitié sur le matériel et sur des bénédictions physiques. ni wa ma ne musu mi am jo la na wala fo wa ju ba Certains vont se marier avec des conditions. sana na ki ka ne ki kuwe Si tu t'occupes pas de moi et des enfants, ah non, on va te quitter. a kwa ka na ke ma yen nem ka ma ton na yi da ba ko Le mariage doit être plus profond que les apparences. rien ne te ka ma se ga yi ju lu yi ni Ça doit être une promesse qu'on fait à Dieu.
Et on veut manifester au monde notre fidélité à Dieu et la fidélité de Dieu pour nous en étant fidèles à notre femme pour les hommes et les femmes fidèles à leur mari. Donc les disciples, ils ont chassé les enfants qui venaient à Jésus et Jésus leur a dit non, laissez les enfants venir à moi. Les disciples voulaient faire exception de personne, ils voulaient faire la différence entre les adultes et les enfants. Et donc il faut traiter, il faut voir que les enfants, même s'ils sont jeunes, même s'ils sont immatures, ils ont une âme éternelle qui va vivre éternellement quelque part. Et il faut les considérer, il faut les honorer aussi. Si vous avez une mauvaise pensée envers quelqu'un, il faut se repentir et dire Seigneur, par ta grâce, aide-moi à honorer tout le monde. Ok, donc attention aux mauvaises pensées. Regardez avec moi le verset 5. La Bible dit, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Vous, au contraire, vous méprisez les pauvres. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent dans les tribunaux? Et puis le verset 7. Ne sont-ce pas eux qui blasphèment le beau nom qui a été invoqué sur vous? Donc deuxièmement, nous voyons non seulement les mauvaises pensées, mais le mépris du pauvre. Le mépris du pauvre. Le verbe mépriser veut dire juger une personne indigne. Cette personne ne mérite pas. Cette personne ne mérite pas d'être honorée. Là, on s'établit Dieu, parce qu'on détermine qui mérite, qui ne mérite pas. Donc, à cause d'une mauvaise pensée, maintenant ils disent qu'ils ne méritent pas. La Bible dit que si on est en Christ, on est riche selon le royaume de Dieu. La Bible et il explique même que la plupart des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est pas à cause des pauvres, c'est à cause des riches. Il ne faut pas mépriser ce que le monde méprise. Dieu a mélangé la sagesse avec la folie. Et on voit fois après fois, Jésus s'approche de ceux qui sont rejetés de la société. Jésus a dit aussi, si vous voulez faire un festin chez vous, n'invitez pas les riches, mais invitez les pauvres et vous serez contents qu'ils ne peuvent pas vous rendre l'appareil. Des fois, nous voyons des riches qui donnent de l'argent aux pauvres, mais qui méprisent les pauvres en même temps. Je crois que c'était hier, j'ai vu une jolie voiture de luxe avec un pauvre mendiant, et puis le riche n'a même pas donné les 100 francs, il a jeté les 100 francs par terre, comme s'il ne voulait même pas toucher la main du pauvre. Il y a un mépris du pauvre. Il ne faut pas les juger indignes.
Peut-être des pasteurs vont avoir la mauvaise idée d'évangéliser juste les quartiers riches, juste les maisons riches. Mais les maisons en banco, il faut éviter, il ne faut pas donner l'évangile là-bas. Et nous allons évangéliser les riches, nous allons évangéliser les pauvres aussi. Parce que quand on sera dans le royaume de Dieu un jour, il n'y aura pas de... on est rentré dans ce monde et lui on quittera de ce monde. On ne saura pas qui aura été riche et qui aura été pauvre. Tout ce qu'on saura, c'est ceux qui ont été fidèles à Dieu. Et par la foi, nous pouvons être riches en Dieu. Donc faisons attention aux mauvaises pensées. Les pensées du monde qui méprisent les pauvres. Et troisièmement, verset 8. Le verset 8 dit, si vous accomplissez la loi royale, selon qu'il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien, hein, mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Alors c'est intéressant ici parce qu'il y a une certaine mesure du péché. Et peut-être on ne pensait pas à faire exception de personne d'être un péché. Mais si on honore les riches et on méprise les pauvres, la Bible dit, nous commettons un péché. La Bible dit au verset 10 que quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul point, devient coupable de tout. J'ai mon politanque ici d'eau. Et c'est de l'eau potable, de l'eau buvable. Mais s'il y a quelqu'un qui vient et qui met une goutte de poison dans mon verre d'eau, et je le bois, moi je ne vais pas boire. Maintenant, il y a un autre enfant, il peut venir et ajouter toute une bouteille de poison. Que ce soit une goutte ou toute une bouteille de poison, c'est empoisonné. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. Parce que si on a fait beaucoup de bien et on a fait juste un petit péché, toute notre vie est empoisonnée. On est coupable de toute la loi. Et Dieu merci, Jésus est venu pour nous purifier de tout péché. Vous voyez, les hommes jugent d'une façon qui est différente de Dieu. On va dire, il y en a un, il a tué, il y en a un autre qui a menti, et on dit que c'est pas la même chose. Mais aux yeux de Dieu, c'est sale, c'est sale. Poison, poison. Et rien ne peut entrer dans sa présence. Et donc, l'homme mesure le péché. Et les conséquences peuvent varier.
Mais avec Dieu, il n'y a pas de petit ou de gros péché. Tous les péchés, tout mérite l'enfer. Et donc, nous devons comprendre cela et comprendre comment Dieu voit le péché. Et donc, il faut éviter ce péché de faire acception de personne. Et je vous encourage, si vous faites quelque chose pour un riche, trouvez un pauvre quelque part et faites-le pour le pauvre aussi. Si on partage l'évangile avec les riches, partageons l'évangile avec les pauvres aussi. Donc ça c'est le troisième point, la mesure du péché. Il faut traiter tous les hommes de la même façon. Et puis quatrièmement, la miséricorde de la piété. Regardez le verset 13. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a point usé de miséricorde, mais la miséricorde brave le jugement. Ça veut dire, quand on use de miséricorde, Dieu aussi usera de miséricorde envers nous et ne nous jugera pas. En d'autres termes, nous allons être mesurés par la même mesure que nous mesurons les autres. Dieu va nous juger basé sur le jugement que nous avons imposé sur les autres. C'est pour ça qu'il faut pardonner. Si on refuse de pardonner, notre Père ne nous pardonnera pas non plus. Et si nous sommes enfants de Dieu, ça va créer une friction et des troubles dans notre communion avec Dieu, et la vie abondante ne sera pas possible, mais ce sera la vie défaite, la vie qui est sans paix et sans joie. La miséricorde de la piété. Donc il faut parler et agir comme devant être jugés par la loi de la liberté. C'est le verset 12. Ok? Nous voulons recevoir la grâce de Dieu, il faut qu'on soit gracieux envers les autres. C'est un des signes des enfants de Dieu. Si nous faisons du bien à ceux qui nous font du bien, on n'est pas mieux que les autres. Mais si on fait du bien à ceux qui nous font du bien et on fait du bien à ceux qui nous font du mal, là maintenant on est en train de rentrer dans un domaine divin du caractère de Dieu en usant de miséricorde. Et la miséricorde, c'est de bénir quelqu'un même s'il ne mérite pas notre bénédiction. Faire quelque chose d'équitable, même s'il y a certains éléments qui ne sont pas, ils n'ont pas un comportement acceptable. Donc ne faisons pas exception de personne, mais traitons tous les hommes pareillement.
la desne ba fa to bien yembe Attention aux mauvaises pensées la ni ngune ta so yensa qui conduisent au mépris des pauvres. ta tiam ta nan na ba kisbi pour On ne pense pas qu'ils méritent kata te sera dane qu'on fasse quelque chose pour eux. il man bumu pour bien Attention à mesurer le péché. Dieu ne mesure pas le péché. Un petit péché et un gros péché sont tous les deux empoisonnés et méritent la même punition. mani ngune yelwena maraba ba le wena pa makam yelwena ya yelwen bebe ya yelwen biwo abi be fa ya bumu la la Usons de miséricorde envers tous. le wa bilim je man ba je ne ba fa Pourquoi? Parce que ça, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Cette miséricorde se renouvelle jour après jour en notre faveur. Et on devrait faire la même chose pour les autres aussi. Avez-vous la miséricorde pour les autres? Est-ce que vous honorez les autres équitablement? Est-ce que vous traitez les riches mieux que les pauvres? Demandons l'aide de Dieu de ne pas pécher en faisant acception de personne. Prions ensemble. Notre Dieu, nous te remercions pour ce message qui est très pratique pour nous aujourd'hui. Nous avons trop le réflexe de préférer certaines personnes par rapport à d'autres, mais aide-nous d'user de miséricorde envers tous, d'honorer tous, même s'il y en a qui ne le méritent pas selon notre jugement, qui est basé sur nos mauvaises pensées. Aide-nous à regarder au cœur. Aide-nous à regarder au cœur de ceux qui sont perdus et de leur donner la bonne nouvelle de l'évangile de Christ pour qu'ils soient sauvés. Aide-nous de ne pas nous mettre à ta place pour penser que nous sommes juges sur qui doit être honoré et qui ne doit pas être honoré. Mais aide-nous à te laisser être le juge. Et aide-nous à simplement obéir à ta parole et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Peu importe comment il est vêtu, peu importe comment notre prochain figure dans le statut de la société, peu importe la richesse ou la pauvreté de notre prochain, aide-nous d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et de lui donner la bonne nouvelle qu'il y a un Sauveur qui nous aime tous également. Et aide-nous de partager cet amour à tous. Et nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Y a-t-il des questions sur le sujet de l'acception de personnes? Yang salah sokre, nous avons fait un jour pour